Là-bas, il y avait Fred de l'émission C'est pas sorcier. Il était d'ailleurs venu en convoi exceptionnel avec son morceau de LHC personnel. Il y avait aussi un château d'eau qui n'alimentait qu'une petite source. Et des expériences aussi farfelues les unes que les autres. Mais chimiquement, comment cela est-il possible? Un supraconducteur, d'accord? Donc le but, c'est qu'un supraconducteur, lorsque la température ambiante, tu peux le mettre là-dessus, tu peux en faire ce que tu veux, il se passe rien. Et un matériel comme un autre, sans aucune particularité magnétique, d'accord? Maintenant, ce que tu vas faire, c'est que tu vas refroidir ton supraconducteur. Alors tu prends ton supraconducteur, grâce à la pompe, C'est pas celle-là, ça c'est une propriété et puis tu le mets bien là-haut. Voilà. Et là tu vois ça bouillonne parce qu'il est très chaud comparé à l'azote. Alors du coup il fait bouillir l'azote. Donc on va attendre un petit moment le temps qu'il se refroidisse. Donc il se mettra en équilibre avec cette température. Tu auras ton supraconducteur à moins 196 degrés. D'accord, donc il aura des propriétés très spéciales. D'accord, et une d'entre elles, c'est l'effet Meissner. C'est l'effet qu'on va tester ici. En premier. Alors, vas-y, prends-le. Voilà. Et maintenant, tu mets au-dessus d'un champ magnétique. Regarde ce qui se passe. Il l'évite. C'est la petite patinoire. C'est génial. Tu sais ce qui s'est passé? En fait, voilà, là, il s'est réchauffé, du coup, il a perdu sa supraconductivité. Mais là, ce que tu as testé, c'est l'effet Meissner. Ce qui s'est passé, c'est que tu l'as mis au-dessus d'un champ magnétique. Ici, tu ne le vois pas, mais il y a plein de lignes de champ magnétique qui se forment. Il y a tout un champ d'électrons qui se baladent. D'accord? Et là, ce que tu as fait, c'est que tu as approché ta partie supraconducteur alors qu'elle était déjà supraconductrice, parce qu'elle était très froide. Et puis elle fait ça au champ magnétique. Le champ magnétique ne peut pas la traverser. Alors du coup, il la contourne. Et puis toutes ces lignes de champ, ils vont l'enfermer comme dans une petite prison. Au point que, regarde, je vais te montrer quelque chose. Quand tu la mets au-dessus, tu as beau essayer de la déplacer, elle revient toujours au même endroit.
Elle est dans sa petite prison électromagnétique. Impossible de la sortir de là. Et maintenant, ce que tu peux aussi faire, c'est ce qu'on appelle l'effet d'ancrage. Tu veux que je te montre? En fait, c'est que maintenant, on va le faire devenir, on va le faire devenir supraconducteur à l'intérieur d'un aimant. Il va être au milieu d'un champ électromagnétique. Et on laisse tomber là-dedans. Et maintenant on attend. Donc là ce qu'il va faire, c'est qu'il va graver en lui les lignes de courant électromagnétique de l'aimant. Il sera comme ancré au champ électromagnétique. Et regarde. Regarde. C'est magique. Soulève l'aimant. Et il reste dedans. T'as vu, tu peux même le faire circuler à l'intérieur. Regarde, là il a retrouvé de nouveau des lignes qui lui conviennent. Parce qu'il a gardé en mémoire ces lignes électromagnétiques. Donc il va chercher tous les endroits où il pourra rester stable. Donc il pourra tourner. Parce que ces endroits, le champ électromagnétique il est pareil à cet endroit. Alors il peut tourner là-dedans. Tu vois, et là il a en mémoire tout ce champ. Maintenant si je le mets là, il va rejeter ce champ-là. Tu vois, il va aller se positionner à l'endroit où il a mémorisé. Et là, j'ai fait perdre la mémoire. La suite de l'aventure. Au WC. Bienvenue, voici le modèle de type martien, celui de type vénusien et celui de type plutonien. Dirigeons-nous maintenant vers la tour de contrôle de Jupiter. Au revoir, nous espérons que la visite vous a plu. C'est ici que des particules envoyées à une vitesse proche de celle de la lumière se rencontrent, créant de nouvelles particules.